Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait Lagavulin! Lagavulin! Slangela! Salut Martin. Bonjour Alain. Allô à la maison, peu importe où vous soyez. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler de Lagavulin. Lagavulin, je vais dire Lagavulin. 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 Lagavulin, ça se passe peut-être d'explication. C'est quand même... Ça se dit-tu, c'est assez... Non, mais c'est une légende. Ça se dit. C'est ça. Ouais, ok. Legendary. Legendary. Wait for it. Legendary. Lagavulin distillerie quand même 1816 sur l'île d'Ayla, une des premières. Ouais. C'est des produits qui, malgré le fait qu'appartiennent à Diageo, il faut le dire. J'aime ça comment tu l'amènes, malgré le fait. Oui. Ont une sacrée belle réputation. Oui, puis comment je pourrais dire ça? Je pense que Diageo, merci, on fait comme non, on peut pas s'attaquer à ça. Non, c'est ça. Faut garder la légende. Oui, je pense que oui. Il y a des gens qui veulent démolir Talisker. Ça, c'est une autre discussion. Donc, notre ami John Johnston, il y avait un nom très original, qui faisait évidemment du whisky de façon illicite. Évidemment, c'est devenu quelque chose de légendaire, effectivement, sur l'île d'Ayla. Lagavulin, je pense que c'est toujours une valeur sûre. J'ai jamais eu de déception avec Lagavulin. J'ai des choses que j'aime moins. On va en parler. C'est ça que j'allais dire. C'est pas des déceptions, c'est... Non, c'est comme... Ah, OK. Bon, ils l'ont pas nécessairement échappé, mais... Non, ils ont juste pris une tangente. Une tangente que... Non, elle est pas là. Mais ça, évidemment, c'est bien personnel à nous. Martin va nous présenter les... Core? Les statues, le solaire, la base, les légendes. Le 8 et le 16, Martin commence avec ça paraît pas, on a 7 produits. Vous allez me dire, il y en a 6, mais le 7e s'en vient, il est caché derrière. Je vais commencer avec le 8, parce que le 8, pour moi, c'est une belle histoire où, justement, pour célébrer le 200e anniversaire, ils se sont dit, on va sortir le quoi en 2016, on va sortir le 8 ans. Ils sortent le 8 ans, tout le monde a fait comme, what? Ouais. Puis là, Lagavulin a fait, bon, OK, on va le rentrer dans notre core. Et depuis 2016, à tous les années, on a un 8 ans. C'est intéressant. Au nez, pour moi, c'est un ABV 48%, quand même. Ouais. Puis, on parle de 108,25$ dans notre marché. C'est quand même abordable, honnêtement. Au nez, c'est naughty. Moi, là, c'est des noix. Ouais. Le grain, un fond boisé. Puis je sais pas comment l'appeler, je vais l'appeler comme ça. C'est un sucre brûlé. Je sais pas comment le définir. Pas cassonade, mais plus foncé. Non. Vraiment, quand vous faites un caramel puis vous brûlez votre sucre dans le poêle, l'odeur que vous avez, au nez, puis je sais pas si c'est le chard ou qu'est-ce qui fait ça, mais c'est un peu ce qui ressort. En bouche, mais là, c'est sûr, c'est la fumée du pit. C'est bon. Dans la bouche, là, c'est présent. D'emblée, on a, comme je vous disais, le smokiness, la fumée, le peat. Puis ensuite, là, on tombe sur le malt. Le naughtiness revient avec l'amande. Puis là, je dis l'amande parce que c'est le noix qui me revient le plus, là. Mais que ça peut être walnut pour vous, ça peut être d'autres choses. Mais le naughtiness ou la nonitesque. On sait pas, on n'a pas d'esque. Puis le fini, c'est quand même long parce qu'on revient vers le noix grillé. Je pense que le noix grillé, en réalité, c'est plus le côté cendre, le côté chard, là. Puis il y a des super belles épices à la fin qu'on n'a pas... On a l'impression de ne pas les avoir, là, de coup. Ouais. On les découvre. Et je dis comme ça, puis il fait pas son âge. Pas du tout. Il est tellement... Là. C'est un beau compliment qu'on dit, tu fais pas ton âge. Lui, contrairement, c'est pas il a l'air plus jeune. Non, il a l'air plus vieux. Tu vas le dire comme ça. On a l'impression que c'est un whisky qui a vieilli longtemps et qui est allé chercher une belle maturité. Vous ne pouvez pas passer à côté d'un 8 ans. Je suis désolé. Puis avant d'aller à The Flagship du 16... Je vais sauter deux, trois années entre les deux. Je vais parler des Offerman Edition. Ah, Nick. Nick Offerman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur américain qui a fait la série. Il a fait Park and Recreation. Il a fait aussi The Office. Mais en même temps, Nick Offerman, à partir, c'est pas parce que je veux parler plus du gars, mais c'est un
t'as un carpenter, je cherche un charpentier, de sa shop, c'est un personnage super Et il ne boit que du Lagavulin. Et il ne boit que du Lagavulin. Donc, ils ont mis sa face sur les bouteilles. OK? La première que je vous présente, ça fait quand même deux ans, je pense, qu'il est sorti, 3 ans, si c'est pas plus. C'est Offerman édition 11 ans, mais fini dans des casques de Guinness. Puis je fais attention, c'est pas un Jameson fini dans des casques de stout. Non. Guinness, c'est pas n'importe quel autre. C'est tellement bon. C'est un de mes préférés de Lagavulin, puis j'en avais rien au 8 ou au 16, là, mais on parlait à ce moment-là de 110 $. C'est très abordable, 46% d'ABV. Là, évidemment, on a le peat, évidemment, on a la fumée, on a ça, mais là, ajouter une petite couche de stout. Une petite, là. Du côté chocolat. Chocolat. Oh! Et le finish est là, mais avec le chocolat, des épices, et c'est très réconfortant. Moi, c'est un whisky qui me réconforte. Comment je peux dire? Pour moi, là, c'est un whisky d'hiver. Tu sais, là, quand tu rentres dehors, t'es allé faire du ski, de la raquette, peu importe l'activité, vous êtes allé jouer dehors avec les enfants, vous rentrez, tu te dis... Je vais me réchauffer. J'ai l'impression d'être sur le bord du feu. Là. Absolument. Tu te sers ça. Là. Mon Dieu que c'est bon. C'est au nez, on a le caramel, évidemment. On a une forme de toffee, un peu. Du chocolat, pas au lait, pas noir. Ton toffee, là, pour moi, c'est de la tire éponge ou de la tire brûlée. Là. Ouais. Vraiment, là. Tu vas le chercher là. Tu vas le chercher là. Et la texture en bouche, là, c'est vraiment intéressant. On dit des fois là, qu'on a du beurre ou quelque chose de beurreux. Là, c'est comme ça, mais au chocolat. C'est comme pas un lait au chocolat, mais... Mais le principe que ça vous fait en palais, là, le lait au chocolat, l'espèce de graisseux, là, c'est pareil, mais en plus chocolat noir, je vais le dire comme ça. Absolument. Puis la fumée est là, la tourbe est là, c'est un Lagavulin. Puis je le dis là parce que vous allez voir ce que je m'en vais avec ça. Et je ne peux pas dire que c'est un Lagavulin, puis le finish l'a fait. Ça le fait numéro 1. Sacré bel job. Et si vous avez la chance d'aller écouter la vidéo de 16h où on voit Nick Offerman boire une bouteille complète, c'est priceless. Ça prend 16 heures de votre temps, mais il le fait. puis mis à part boire sa bouteille, il fait rien que ça. Il est là, puis il boit. Puis il enjoy, mais il y a son nom dessus, fait que je pense que... Mais ça m'amène au deuxième, qui lui vient de sortir. C'est encore là une édition Offerman, qui a fini, elle, dans des rums Caribbean. Il appelle ça Caribbean Rum Cask Finish, 124 $, 46% d'ABV. Et là, je fais, non. C'est pas... Ouais, c'est ça. C'est pas un mauvais produit. Je peux-tu dire ça comme ça? Non. On reconnaît encore le Lagavulin, mais pourquoi ils ont mis la face de Offerman dessus? Ça marche pas. Ouais, je pense que s'il y avait... mais je pense qu'il avait pas mis la face d'Offerman, il n'aurait pas pu dire que c'est un Caribbean Rum. Caribbean, Parce que c'est l'édition spéciale. Mais là, c'est le rhum, pour moi. C'est le rhum. Oui, c'est bon. C'est pas mauvais, là. Non, comprends-moi bien, là. Mais je perds de l'ADN de Lagavulin. Le maritime est là, le smoky est là, le peat est là, mais là, t'as du sucre. Trop de sucre. T'as trop de sucre. Ouais, le rhum, je pense, autant que le Guinness était juste à point, à mon goût, mais je suis amateur de Guinness, fait que ça aide beaucoup. Oui, mais je vais te challenger, Alain. Tu te rappelles, on a goûté le McNair avec un finish de rhum. Oui. On a Big Pete avec un finish de rhum. On a tout dit, parfait, ça allait bien. Malheureusement, ça s'agence pas bien. J'ai Talisker, 2020, 8 ans, fini rhum. C'est pas comme ça. Lui, il est une petite coche trop élevée à mon humble goût. C'est tropical. C'est tropical, c'est sucré. Le casque est un petit peu trop. Je sais pas combien de temps il a été. J'ai pas fait mes recherches de A à Z. Si quelqu'un là, s'il vous plaît, laissez-nous là. Mais peut-être que c'est 8, 10 mois, 12 mois au lieu de 6. La seule chose que je peux dire, c'est sinon Lagavulin, prenez des conseils d'experts, juste raccourcir un petit peu. Ou mettons dans des plus gros barils. Plus gros barils, Je sais pas c'était quoi la forme du baril, la taille, pardon, du baril de ça. Fait que c'est pas mauvais, là. Comprenez-moi bien. Je regrette pas, mais c'est moins dans ma palette. Toi, t'es plus des finishes comme ça. Puis oui. Tu es capable de voir que c'est un peu trop. Là. Pour moi, c'est pareil encore un peu trop. Comme je disais, c'est vraiment, il y a un trop de sucre. Ouais. Puis j'aime bien les finis de rhum. Là. Il est trop présent. Il est trop présent pour comme moi. Comme un peu, tu te souviens du français, là, Évidence, là, fini cognac. Fini cognac. Le cognac était trop. C'est du cognac. C'est trop présent. C'est du cognac à saveur de whisky. C'est un peu le parallèle que je voilà, ouais, c'est ça. Tu as l'impression que je prends pas un whisky, je prends un rhum saveur de whisky. Exactement. Mais bon, encore là, c'est une question de goût. Là, on s'en va, Martin.
Lagavulin. The Lagavulin. Écoutez, on parle, je vais y aller comme ça, on parle d'un ABV de 43%. On parle de 175 $ dans notre marché. On parle du whisky favori à Eric. Oui, c'est vrai. Originalement, petite brève d'histoire, Lagavulin a offert un 12. C'était comme ça le flagship de chez Lagavulin. On a fait un 12 ans. Puis, à un moment donné, ils ont introduit un 16 dans les années 80. Puis là, tout le monde a fait, on est flabbergasté. La seule chose qui est bonne chez Lagavulin, c'est le 16. Il nous faut le 16. Puis là, Lagavulin a fait comme, bon, ben voilà, c'est rendu notre flagship. Et depuis ce temps-là, quand tu parles d'un Lagavulin, tout le monde te dit, ah oui, le 16. Et c'est un incontournable. Et c'est un incontournable pour le vrai. Mais incontournable. Je reviens encore une fois, mais pour moi, c'est plus fumé que peated. C'est là la beauté. On a encore là le petit côté au nez, la fumée. C'est très concentré. Il y a un petit côté médicinal que j'aime bien quand même. Très, bien équilibré. Bien équilibré. Ouais. On a des épices. Puis moi, je vais bien y aller. Là. Je trouve qu'il y a un fond de... Je me lance. De sherry. Il y a comme un sucre que je vais rappeler, genre un côté sherry ou vanille. Je sais pas si c'est le casse de Bourbon qui va... mais il y a ce petit sucre-là. En bouche, ben écoutez, c'est riche, c'est maltais, c'est bon. Je veux dire ça. Non, c'est bon. C'est une bonne dose de oakiness, de peat, de fumée. C'est très bien balancé. C'est pas pour rien que c'est le flagship. Non, et puis oui, il y a des différences entre les 16 ans que vous allez trouver, mais c'est pas batchy. Quand on dit batchy, c'est qu'on ne sait pas si ça va être bon comme un Ardbeg 10, là, tu sais pas. Non, il y a des variantes, je comprends, oui, mais évidemment, son sacoche, c'est un incontournable. Vous devez avoir dans votre collection un Lagavulin. 16 ans, je pense que c'est... Puis le fini, là, ça se dit-tu, c'est long... c'est bon. Combien est rendu ici? Écoute, 175. OK. C'est encore abordable, mais, je veux dire... C'est cher, soyons honnêtes, c'est quand même cher. Hein? Quand on se rappelle que il n'y a même pas 2-3 ans, on payait 125, 130, je pense. 129, c'est 130. Mais écoutez, on n'est pas là pour juger. Je trouve qu'enfin aussi, si tu me permets, Alain, il y a un petit côté, je vais le définir comme ça, tu sais, le fibreux des dattes ou des figues. Okay. Ouais, voilà. Ça finit en bouche, puis j'aime ce sentiment-là, parce que ça colle bien avec le peat ou la fumée. Personnellement, là, écoutez, lag 16, y a-tu d'autres choses à dire? Non, je pense que tout est dit, puis il faut juste le boire. Donc, on vous revient. Je vais y aller avec 2 produits en même temps. Pourquoi les 2? C'est parce que je vais vous expliquer comment que je suis arrivé à ça. Ces 2 Distillers Edition, ils en ont de façon très fréquente. Le premier qui est ici, a été distillé en 2006, embouteillé en 2021. Donc, on va dire 15 ans, mais qu'importe, je sais exactement ce que je bois. Il a été fini en Ex-Pedro Ximénez, des casques finish, très bon. 43%, 170 $, pas donné. Pas donné. Ben, à ce prix-là, je trouve un 16. C'est parce que c'est bon, un Distillers Edition. Oui, mais... Il y a quelque chose. C'est quelque chose. Là, t'as des prunes mijotées. Tu sais, des stewed. Un stew, là, qui ont... OK. Bubbly... Exactement. Mais là, t'as encore ton côté maritime. T'as ta smoke, t'as ton pic. Tout est là, au palais, là. Là, t'as plus de smoke que le 16, je pense. Okay? Ça, je suis obligé de te le donner, par exemple. T'as des épices de cuisson. T'as de la confiture de fruits. C'est poivré à la fin. C'est vraiment très bon. Et c'est sèche. C'est un Pedro. C'est un Pedro, exactement. Des grains de café. À la fin, le finish, puis évidemment, toutes les ambres de feu de camp, c'est vraiment très bon. Moi, j'ai adoré ce produit-là. L'année d'après, ou 2 ans après, je suis pas mal certain que c'est l'année d'après, Distillers Edition 2022. Si vous remarquez, il n'y a rien d'écrit. Quand est-ce qu'il a été fait? Quand est-ce qu'il a été embouteillé? Qu'est-ce qu'ils ont? Diageo. Comment? Really? Ça dit double vieillissement. That's it. J'ai pas l'information. 43%, puis là, 189 $. Mais là, c'est-tu là ta plus grosse déception, Alain? Non, c'est pas là ma plus grosse déception. Tu sais que c'est l'Offerman avec le Caribbean Cast. Ce que je déplore, c'est le manque d'informations sur ce produit-là. J'étais super content de savoir que c'était l'eau sur 510. Fine. Et là, c'est drabe. Le produit est aussi bon. Il n'est pas meilleur, il n'est pas moins bon. Mais c'est comme... Pourquoi vous nous enlevez ce plaisir-là de dire que je sais comment il a été distillé, quand est-ce qu'il a été embouteillé, etc. C'est dommage. Je trouve ça dommage.
Mais là, on a pas mal les mêmes affaires. Là. C'est du pitch, c'est encore là. Un petit peu plus raisin que prune. Okay. T'as l'impression que c'est plus un finish de vin que de Exactement. De c'est parce que le finish a été fait dans des casques de chêne américains qui ont été seasonnés au Pedro Ximénez. Donc, ça a été un peu moins présent. C'est comme la second-hand smoke. Là. Exactement, c'est ça. Donc, la vanille, au palais, c'est côtier. Okay? Il est un peu moins rond que le précédent. Et avec plus un caractère de sherry. Je veux dire comme ça. Plus raisin que fruits foncés. Okay? À la fin, quand même, tu as quand même la fumée. C'est la signature Lagavulin, pas de souci. Mais il aurait pu se forcer. Et il y a un nouveau qui vient de sortir. Puis je suppose qu'il est dans le même style. Puis il est dans le même style, puis je l'ai pas acquéri. Je pense pas le faire non plus. Il était rendu 198, si je me trompe. Ben, soyons honnêtes, là, dans l'ensemble, là, c'est pas un... Mais l'ensemble des prix des whisky fait juste... Ouais, puis Diageo, on l'a dit d'entrée de jeu. C'est à eux autres, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais ils se gardent. Dernier produit, Martin. On y a pas goûté. Non, t'as surprise! Surprise! C'est le Special Release 2023. Lagavulin, Diageo, sortent chaque année leur Special Release. C'est toujours un 12 ans. Il y a un gros débat à savoir si c'est bon, si c'est pas bon, comment il a été fait, etc. Celui-là a fini dans des cases de Tequila Don Julio. Oh! Ouais. J'essaie de m'imaginer parce que, comme tu l'as dit d'emblée, on y a pas goûté. Non. Mais, du Lagavulin et de la tequila ensemble. Ouais, ça doit être assez intéressant. 56,4% d'alcool, 230 $ à peu près à la SAQ. Ouais, c'est ça. C'est là que moi, ça m'a... Ça, c'est la bouteille de notre copain Eric, là. Puis il nous en a pas regardé. Mais elle est là, mais elle est vide. Donc, c'est pour ça qu'on a dans nos verres. Ce qu'on dit, c'est que tu as vraiment le poivre du patron, de la tequila. La tequila. Okay? Ouais, de la patronne. Évidemment, tu as quand même côtier, c'est quand même fumé, etc. Avec un finish d'ananas grillé. Charred? Ouais, charred pineapple. T'aurais aimé ça, toi? Ouais, c'est ça, j'allais dire. J'ai l'impression que ça aurait bien fité avec mon petit côté. Là. Et le finish, c'est du popcorn salé avec du toffee. Là, c'est littéral de ce qui est écrit. Là, tu me perds un peu. Ouais, je sais. Quand je l'ai lu... Tu m'avais à l'ananas, mais... Ouais. I lost you at the popcorn. Le popcorn au caramel toffee, je suis comme ouf. Donc, le Lagavulin, c'est une très, très belle distillerie de très beaux produits. Je veux dire, on peut bien faire des blagues sur Offerman, puis le fait que ses finis sont pas tous sur la coche. Il y a aussi un Charred Oak finish, 11 ans aussi. Ils en ont plusieurs. C'est d'excellents produits. C'est ça, j'allais dire. Je pense que dans tous les commentaires qu'on a dit, c'est des commentaires vraiment de goût personnel. Absolument. Mais si on revient objectivement... Et non pas de qualité. C'est ça. La qualité est là, le produit est là, et c'est très bon. Ouais. C'est complexe, c'est bien fait, c'est vraiment juste moins dans nos palettes. Je vais dire ça comme ça. Ben, celui-là. Toutes les autres, on va les prendre dans notre palette. Puis je pense que... Puis je pense que c'est THE distillerie d'Ayla. J'enlève rien à Ardbeg. J'enlève rien à Killoman. Beaumont, Colilla, mais Lagavulin, c'est un must. Mais ils savent. Les prix sont là, merci, Diageo. Mais ils font d'excellents produits. Fait qu'à quelque part, ça me dérange pas. Je veux dire, c'est ça, tu payes puis tu as un produit. Et tu sais que ça va être quelque chose de bon. C'est pas juste le marketing. Non. Merci beaucoup, Martin. On espère que vous avez apprécié à la maison. Laissez-nous un pouce en l'air, un commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous avez des Lagavulins, je sais qu'il y a quelqu'un qui a un 25. Je pense que j'aimerais beaucoup ça, qu'il me parle de ça. S'il est à l'écoute et il veut nous envoyer une petite touche ou même une échantillon, ça va faire super plaisir. Juste à me contacter. Sur ce, on vous dit... Dram on!